Après ce bref détour théorique, nous allons passer à la pratique. Nous avons choisi d'utiliser un support vidéo réalisé par une élève dans un supermarché lors d'une PFMP pour effectuer un positionnement. Comme vous le savez, la certification en CCF a lieu en fin de terminale. Les 3 blocs de compétences du CAPEPC seront évalués sur la base d'un positionnement effectué à partir des activités réalisées par l'élève durant le cycle de formation, à la fois dans le cadre des PFMP et de la formation. Pour rendre compte de leurs activités professionnelles, les élèves peuvent utiliser tous les supports qu'ils souhaitent, écrits, oraux, audio, vidéo, photo, numérique, etc. Nous avons donc choisi d'utiliser une vidéo. Et avant de poursuivre, je vous invite à la visionner, elle est relativement courte. À l'aide du référentiel du CAPEPC et des grilles d'évaluation nationale, il s'agit dans un premier temps de repérer les activités professionnelles décrites, puis d'identifier les compétences professionnelles qui sont mises en œuvre, afin de pouvoir proposer un positionnement. Cela nous permettra d'identifier notamment les éléments qui manquent éventuellement pour préciser le positionnement effectué sur la base de ce seul support. Bonjour, je suis Zora Morté du lycée Isaac Piget. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon stage à Carrefour Market de Jolimont qui a eu lieu du 4 janvier jusqu'au 30 janvier. Voici la réserve, on peut apercevoir des petites fiches où il y a noté ce que c'est, dans quel rayon ils sont et des dates pour pouvoir savoir quand on l'a mis en rayon, dès qu'il y a de la place. Et dès qu'on enlève du stock, qu'on met le produit en rayon, on scanne l'article avec un terminal radio. Avec ça, on va savoir quand il faut recommander le produit, quand il y en a presque plus en stock. Comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes, on fait une mise en rayon tous les matins et on n'oublie pas de noter la date pour pas refaire si c'est déjà fait. Et à chaque fois on scanne le produit pour écrire sur le terminal radio, surtout quand il en reste peu. Et c'est la même chose pour les surgelés. Le facing, c'est le rangement d'un rayon pour la facilité du client. Le concept est d'avancer les produits. J'ai fait 3 vidéos pour vous montrer le avant, pendant et après. Le terminal radio sert à scanner les codes barres permettant de gérer les opérations logistiques, entrée, sortie et préparation. Dans la première vidéo, je scanne le code barre pour noter combien il en reste en stock et en rayon. Puis, dans la seconde vidéo, je scanne un nouveau produit pour pouvoir sortir une étiquette et le mettre en rayon. La mise en place avec un plan, c'est un rangement pour se retrouver. Il a fallu que je suive le plan noté sur la feuille et que je mette chaque produit à leur place. Ces caisses sont remplies de produits abîmés, par exemple un employé qui l'a fait tomber ou parce qu'il a été abîmé durant le trajet ou bien par un client qui a ouvert un paquet de gâteaux. Et tous ces produits comestibles ou réutilisables sont envoyés à des associations pour faire des dons. J'ai aussi été 2 fois au côté viennoiserie. J'ai fait 2 avant-après de ce que je devais faire et puis après une dame s'occupait à les mettre en rayon. Et pour finir, voici un avant-après de ce que je devais faire, le plus souvent, le facing. Et l'équipe Carrefour ne s'occupe pas de site internet et ni de réseaux sociaux. Merci de m'avoir écouté. Voici un tableau de synthèse qui reprend les principales activités et compétences mises en œuvre par l'élève dans sa vidéo. Nous observons d'abord que ces activités traversent essentiellement 2 blocs de compétences. Le bloc 1, recevoir et suivre les commandes, et le bloc 2, mettre en valeur et approvisionner.
On remarque aussi la mise en œuvre d'une compétence transversale du bloc 2, utilisation des outils et des supports numériques, que l'élève met en œuvre en réserve, un rayon pour vérifier et mettre à jour les stocks, pour éventuellement anticiper les ruptures de stock, mais aussi pour éditer des étiquettes prix. Pour des contraintes de temps, lors de la formation, nous nous sommes limités à positionner l'élève sur 2 compétences en utilisant les grilles nationales d'évaluation. La première compétence concerne donc la mise en rayon et le facing. Nous avons échangé dans le groupe avec les collègues et sur la base de cette vidéo, nous avons opté après discussion pour un positionnement débrouillé. On voit en effet l'élève effectuer une partie du facing et expliquer certaines procédures. Mais il nous a manqué plusieurs éléments pour consolider ou conforter ce positionnement. Alors la première partie des éléments qui manquent, c'est évidemment le bilan avec le tuteur qui nous aurait permis de savoir si l'élève est capable de changer de rayon, donc avoir des éléments sur le contexte de l'activité, son degré d'autonomie, sur sa capacité à évaluer les quantités et éventuellement anticiper les ruptures. L'entretien aussi avec le tuteur nous permettrait de nous éclairer sur son degré d'efficacité dans la tâche et sur la fiabilité des informations, soit qu'elle saisit, soit qu'elle transmet lors de la mise en rayon. Ensuite, avec l'élève, alors à travers un entretien ou un compte-rendu écrit, entretien lors de la visite ou après la PFMP, on pourra obtenir des éléments supplémentaires sur la façon dont elle s'organise pour réaliser cette activité, sur les critères qu'elle utilise pour vérifier si son activité est bien réalisée ou pas, sur éventuellement les connaissances qu'elle met en œuvre. Par exemple, si on pense aux règles de la chaîne du froid dans les produits frais et ultra frais, et donc sa capacité à respecter et à mettre en œuvre les règles d'hygiène et de sécurité pendant la mise en œuvre de cette compétence. Concernant la deuxième compétence que nous avons souhaité positionner avec les collègues, l'utilisation des outils et des supports numériques, à travers la vidéo, l'élève explique et montre comment elle utilise le terminal radio en rayon et en réserve en réalisant des opérations, des procédures relativement simples. On est donc exactement au palier averti puisqu'elle applique des procédures simples en autonomie tant que ne survient pas une difficulté. Alors, plusieurs remarques. On voit à travers cet exemple comment on peut expliciter à l'élève le palier atteint et les objectifs qu'elle devra atteindre pour le palier suivant. Si on explicite clairement les critères d'évaluation, les paliers, les descripteurs aux élèves, ils seront à même de s'auto-évaluer et donc d'être actifs dans leur formation. Pour être expert, il faudra lui expliquer qu'elle devrait être capable de choisir parmi plusieurs procédures celle qui est le plus adaptée à la situation dans laquelle elle se trouve. La deuxième remarque, qui est issue d'une remarque d'une collègue pendant l'atelier, c'est que on pourrait envisager, pour valoriser et exploiter cette PFMP, de demander à l'élève de présenter cet outil et l'utilisation qu'elle en a fait pendant sa PFMP au reste de la classe, ce qui lui permettrait de revenir sur cette activité, d'expliquer les contraintes qu'elle a à gérer et la façon dont elle utilise cet outil dans le contexte professionnel dans lequel elle était, ce qui contribuera à développer la compétence de cet élève. Alors, au terme de ces deux positionnements, un bref bilan sur l'utilisation du support vidéo, qui est extrêmement intéressant car il permet de voir l'élève en situation dans une ou plusieurs activités. Cependant, on réalise qu'il est nécessaire de compléter cette observation avec l'élève et ou avec le tuteur, avec des éléments concernant d'abord le contexte de l'activité
il est important de mesurer et d'identifier le degré de difficulté auquel l'élève est confronté, sur son degré d'autonomie. Entre parenthèses, l'autonomie, vous l'aurez observé, est un critère important qui permet de positionner les élèves entre les paliers débrouillés, avertis notamment. Et enfin, donc, des éléments sur sa capacité d'adaptation à un autre contexte, à un contexte différent, à un contexte nouveau, et la capacité de l'élève à résoudre des problèmes.